C'est au complet que la Cour constitutionnelle du Mali a accordé une audience bien instructive à la jeunesse malienne à travers une délégation du Conseil national de la jeunesse du Mali qui était accompagnée par le président Souleymane Satiri Sidibé. La rencontre a porté sur les rôles et les missions de la Cour constitutionnelle et quel pourrait être le rôle de la jeunesse dans le processus électoral afin qu'elle soit à l'abri d'instrumentalisation. L'ensemble des organisations, mouvements et fédérations de jeunesse en République du Mali. À ce titre, nous jouons le rôle d'interlocuteur de notre jeunesse auprès du gouvernement, ainsi que tous les partenaires qui évoluent dans le domaine de la jeunesse, conformément à la Charte africaine de la jeunesse, qui a été adoptée en 2006 par les chefs d'État de l'Union africaine à Banjul. Donc, depuis ce temps, les conseils nationaux de jeunesse dans tous les pays membres de l'Union africaine constituent quand même les faîtières qui répondent légalement au nom de la jeunesse des pays. C'est dans ce cadre-là que nous, au Mali, depuis 2000, nous avions déjà cette organisation qui existait pour pouvoir aider la jeunesse à s'organiser, à avoir une seule voix. Donc nous avons notre représentation conformément au découpage administratif du pays. Et pour vous dire que dans l'ensemble des communes du Mali, nous avons 700 et quelques bureaux qu'on les appelle les conseils communaux de jeunesse. Dans tous les cercles, nous avons les conseils locaux de jeunesse. Et au niveau régional, nous avons les conseils régionaux de jeunesse. Jusqu'au niveau national, nous avons un comité exécutif national au niveau national. Donc, à côté du comité exécutif, nous avons aussi 22 grandes fédérations membres qui sont des fédérations thématiques affiliées au comité exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali. Donc, nous avons plus de 5000 associations de jeunesse affiliées au Conseil national de la jeunesse à travers nos démembrements seulement de Bamako. Les régions aussi, c'est des milliers d'associations qui sont affiliées. Donc l'objet de notre visite ce matin, je pense que c'est d'abord vous remercier, vous féliciter pour l'effort de la Cour constitutionnelle, non seulement dans la consolidation de notre démocratie, mais aussi dans l'appropriation de notre jeunesse vis-à-vis de vos fonctions. Parce que nous avons reçu à notre siège plusieurs documents venant de la Cour. Chaque fois que le besoin s'est fait sentir, vous nous avez adressé des correspondances à travers la loi fondamentale, votre mandat, à travers aussi le document sur l'observation des délégués de la Cour constitutionnelle. Donc nous nous sommes dit, puisque nous avons aussi un projet sur les élections, il était question pour nous de venir vous expliquer le projet et notre vision sur les élections à venir, qui sont pour nous aujourd'hui très très importantes, parce que le pays se relève petit à petit d'une crise profonde qui avait même menacé son existence. Donc le Mali n'a aucun intérêt aujourd'hui de tomber dans une autre crise post-électorale. Donc les efforts qui ont été consentis pour aboutir à un accord pour la paix, et nous en savons beaucoup, puisque nous avons été, pour la petite histoire, à Alger lors de la partie consacrée à l'écoute de la société civile et des communautés. J'étais personnellement le représentant des jeunes lors des discussions. Nous avons été aussi vice-président de la conférence d'entente nationale, donc à travers aussi ma modeste personne. Donc nous sommes les mieux placés pour comprendre les efforts aujourd'hui par le gouvernement, par les institutions, les amis du Mali, la communauté internationale, qui ont quand même abouti à un accord pour la paix dans notre pays. Donc en tant que jeunes, en tant que couche majoritaire aussi, nous nous sommes dit que nous avons un très grand rôle à jouer dans l'apaisement des élections à venir. Chose qui nous a conduit à élaborer un projet qui s'accentue sur 4 volets majeurs.
entre autres, un volet sur la mobilisation citoyenne des jeunes, parce que nous nous disons qu'aucun pouvoir ne sera crédible, légitime, avec un taux de participation très faible, très affaibli, et que ce soit aux yeux de la population, mais aux yeux aussi des partenaires, des amis, des pays voisins et autres. Si le pouvoir, quel qu'en soit le pouvoir qui va venir, n'est pas assez légitime par le taux de participation, ça affaiblit aussi l'autorité et la souveraineté de notre pays. Donc nous avons dit qu'il faut mobiliser les jeunes à travers des activités de sensibilisation citoyenne pour que le maximum de jeunes puissent encore s'intéresser à cette question électorale. Nous sommes surpris par l'ouverture que vous avez, la compréhension que vous avez de la situation de votre pays, de la conscience que vous avez par rapport au fonctionnement de ce pays, dont l'avenir vous revient. Nous sommes passés par votre chemin avant de voir les cheveux blancs. Et il fut un temps où il y avait un haut commissaire de la jeunesse au Mali, commissariat de la jeunesse, qui était très attentif avec les jeunes, et nous avons mené des mouvements au niveau de ce haut commissariat de la jeunesse par les temps de création de la République du Mali. Donc la Constitution nous donne un rôle qui est un rôle de stabilisation en réalité. Nous sommes là pour que tout le monde respecte la Constitution. La Constitution dit tout citoyen, tout individu qui vit sur le territoire malien est obligé de respecter la Constitution. Et quand on respecte la Constitution, vous avez déjà reçu notre lettre qui disait aux uns aux autres de faire attention pour qu'on ne s'attaque pas à la dignité des gens, ce qui peut amener une condamnation. Et si on est condamné, on est inéligible. À tous les deux niveaux, les préoccupations étaient les mêmes, la neutralité des acteurs que nous sommes pour la bonne marche des élections futures. Unis, nous bâtissons.